Cette vidéo a pour objectif de présenter les stratégies développées par l'équipe pédagogique du BTS Notariat du lycée Parc de Villegénis pour développer des partenariats avec les professionnels. Le lycée Parc de Villegénis est en effet véritablement un lycée des métiers. Pour quelles raisons? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Cette vidéo a été conçue par Lorena Crochemar et Karine Loher. Avec quels professionnels travaillons-nous en BTS Notariat? Des professionnels bien sûr du notariat, mais aussi des partenaires du notaire qui sont très diversifiés. Faisons un zoom sur ces professionnels. Alors avec quels professionnels du notariat travaillons-nous? Bien sûr les études notariales, les notaires, les collaborateurs de notaires, mais aussi les formalistes, les comptables taxateurs, les chambres professionnelles, les chambres des notaires, la chambre des notaires de l'Essonne, la chambre des notaires de Paris ou les chambres interdépartementales. Maintenant, avec quel partenaire du notaire travaillons-nous? Avec la direction des finances publiques et plus précisément le SPF de Massy, le SDE, le service de l'enregistrement d'Étampes. Les archives et les archivistes, les archives départementales de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, les généalogistes, les architectes, les agents immobiliers, les services municipaux de l'urbanisme, les diagnostiqueurs immobiliers, les géomètres experts, les commissaires priseurs. Donc, nous travaillons avec de multiples partenaires professionnels, à la fois au sein des études et à la fois avec des partenaires du notaire. Sur quel projet travaillons-nous avec ces professionnels? Alors sur des projets diversifiés, sur des stages, des sorties pédagogiques, l'organisation d'événements, comme le premier forum du notariat, des séances en co-enseignement ou des projets transversaux. Nous allons voir dans la suite de la vidéo en détail ces projets. Tout d'abord les stages. Alors nous recherchons les lieux de stage, les mailings de début de stage. Nous envoyons des mailings en début de stage aux professionnels. Nous effectuons des suivis téléphoniques systématiques, des visites de stage, des bilans de stage de chaque stagiaire avec le tuteur notaire ou le collaborateur de notaire pour qu'il sente qu'il est vraiment qu'il est partie prenante à la formation de nos étudiants. Nous sollicitons les tuteurs de stage pour participer aux examens, au CCF. Nous sollicitons aussi la Chambre des notaires de l'Essonne comme relais auprès des notaires du département pour placer nos étudiants sans stage, pour soutenir des projets de l'équipe pédagogique. Nous utilisons pratiquement de manière hebdomadaire le compte LinkedIn du BTS Notariat pour communiquer sur les périodes de stage, pour remercier nos partenaires, pour communiquer sur nos événements. Sur quel projet encore travaillons-nous avec les professionnels? Eh bien, après les stages, les sorties pédagogiques sont nombreuses. Voici quelques exemples de sorties pédagogiques planifiées pour 2021-2022. La découverte de l'importance d'un généalogie dans une succession, avec la visite chez Couteau et Rering. La présentation des outils numériques du notaire par Maître Piquet, notaire à Longjumeau et vice-président de la Chambre. La visite des archives départementales de Chamarande avec une découverte du métier d'archiviste, l'importance des archives, la création de cas pratiques de recherche de documents archivés, d'actes de naissance, d'actes de mariage, de recherche d'actes de propriété, d'analyse d'état hypothécaire. Voici d'autres exemples de sorties pédagogiques que nous avions organisées les années passées. La visite au service de publicité foncière de Massy, au service de l'enregistrement d'Étampes, les visites aux chambres des notaires de l'Essonne, de Paris, aux archives diplomatiques de Nantes, au musée des archives nationales ou encore au Conseil d'État. Au travers de ces visites, quelles qu'elles soient, les étudiants peuvent découvrir des métiers différents, des professions différentes, des secteurs différents, et cela attise bien sûr leur curiosité. Sur quel projet travaillons-nous encore avec ces professionnels? Nous organisons des événements. Quel type d'événements s'agit-il? Le 23 janvier 2020, par exemple, nous avons organisé le premier forum du notariat, des rencontres entre étudiants, notaires, partenaires du notaire. Nous avons reconstitué une étude notariale fictive avec 4 notaires
partenaires, avec plus de 15 collaborateurs de notaires, notamment des anciens étudiants devenus collaborateurs de notaires. Nous avons aussi invité des partenaires du notaire, donc le SPF de Massy, le service de l'enregistrement d'Étampes, des agents immobiliers. Et dans un premier temps, nous avons organisé des jeux de rôle entre professionnels invités et nos 34 étudiants de première année. Et dans un deuxième temps, nous avons ouvert notre projet à l'accueil d'élèves de terminale pour qu'ils rencontrent des professionnels et des étudiants. Donc bien sûr, ceci rentre dans l'idée de construire ensemble leur parcours professionnel. Nous animons aussi des séances de co-enseignement avec les notaires. Et la première séance de co-enseignement sera le 15 novembre 2020, une journée avec Maître Florence Lecomte, notaire à Saint-Chéron, où le matin nous simulerons un rendez-vous de signature de vente d'une maison individuelle avec des jeux de rôle, et l'après-midi nous découvrirons les actes de naissance avec les mentions marginales, les mentions répertoire civil. Nous animerons aussi d'autres séances en co-enseignement avec le 25 novembre 2021 la constitution d'un dossier de vente d'une maison individuelle avec Maître Lecanu Inch, notaire à Voisins-le-Bretonneux. Puis le 4 janvier 2021, l'ouverture d'un dossier de succession avec Maître Gaudron, notaire à Massy. Nous poursuivrons avec des cas pratiques de déontologie avec Maître Gaudron le 10 janvier 2021 et l'analyse d'état hypothécaire le 4 et le 11 février 2021. Nous passerons une journée avec Véronique Isorès, formaliste, qui nous présentera les formalités postérieures et l'importance de son métier dans le suivi d'un dossier client. Puis nous verrons les formalités préalables de rédaction d'une promesse de vente et d'un acte de vente d'un lot de copropriété avec Maître Valente le 18 février et le 11 mars 2002. Nous passerons une deuxième journée avec Véronique Isorès, formaliste, pour la prise en main, les prises de garantie et les mains levées. Et nous passerons une autre journée avec Maître Valente sur les autorisations d'urbanisme. Cette préparation du co-enseignement est un long processus qui commence par la recherche de professionnels, qui implique une planification avec la nécessité de faire coïncider des agendas professionnels de chacun et notre progression pédagogique, qui nécessite une préparation de la séquence, souvent la rencontre de professionnels en amont, des échanges téléphoniques nombreux, des échanges électroniques, l'élaboration d'un document de synthèse favorisant la co-construction didactique de la séquence, une fiche pédagogique qui est souvent un outil qui est très, très éloigné et inconnu de nos professionnels. Et puis le choix des supports, le choix de la méthodologie et la conception a posteriori d'une évaluation, de quiz, de devoirs. Sur quel projet travaillons-nous encore avec ces professionnels? Donc au-delà des stages, des sorties pédagogiques, de l'organisation d'événements, du co-enseignement, nous avons mis en place ces transversaux. Et notre projet transversal s'intitule Dans ma maison. C'est un projet de culture générale et de technique notariale qui sera mené sur toute l'année 2021-2023. Puisque ce thème, Dans ma maison, est le thème de culture générale qui sera à l'examen en 2023. Nous avons déjà introduit ce projet en demandant aux étudiants d'imaginer leur chez-soi idéal dans une boîte, et l'analyse de ces projets se fera par Déborah Gabrielides, architecte, le 9 décembre 2021. Puis nous visiterons la Cité de l'Architecture, le musée Carnavalet, la Cité de l'Économie, et nous aurons aussi une présentation du marché de l'immobilier en France et en Île-de-France et en Essonne par Maître Piquet le 20 janvier 2022.
D'autres séquences, d'autres rencontres avec des professionnels sont prévues sur ce projet, mais ce projet est en construction encore. Ce projet est mené par Karine Loher et par Elisabeth Attal, respectivement professeurs de technique notariale et de culture générale des BTS Notariat. En conclusion, en BTS Notariat, nous avons su tisser des liens avec des partenaires diversifiés afin d'intégrer des tuteurs dans la formation des étudiants stagiaires, d'organiser les examens avec systématiquement des jurys composés d'enseignants et de professionnels, de créer des séances en co-enseignement, de favoriser les sorties pédagogiques et de découvrir les professionnels sur le terrain, de créer des événements permettant d'ancrer nos cours dans la réalité professionnelle et de faire rayonner notre section. Merci pour votre écoute. Lorena Cauchemar et Karine.